Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais faire une petite remarque. J'ai appelé à voter Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce que il a bien travaillé, il a eu un mandat de 5 ans, il a fait un travail formidable. Non. Non, 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 non. J'ai appelé à voter pour Tshisekedi parce que c'est le vote de la raison. C'est le vote utile. C'est-à-dire que quand on est partagé entre, le cas échéant, un Congolais à 100% et un semi-Congolais, comme Katumbi, qui a une double nationalité, une triple, même quadruple nationalité, et qui, le pire c'est celui-là, est l'homme des Occidentaux, celui qui est destiné à venir balkaniser le Congo. On est obligé de faire un choix, et faire un choix utile, un choix nécessaire, un choix, on ne vote pas pour Tshisekedi, mais on vote pour le Congo, pour sauver le Congo. Voilà pourquoi j'appelle à voter. Mais j'ai des remarques à faire, surtout lorsque j'entends l'interview de Jean-Pierre Mbemba. Lui, il a été un rebelle, il a été poursuivi à la Cour pénale internationale pour des raisons fausses, parce qu'il fallait le neutraliser politiquement parlant, ça j'en suis tout à fait d'accord. Hein, c'est pour ça qu'on l'avait amené à La Haye, pour laisser le champ libre à Kabila, et puis bon, comme ça Kabila va faire ce qu'il a pu faire pour balkaniser le Congo. Mais il n'est pas arrivé trop loin. Et donc, je fais des remarques sur le discours politique. Jean-Pierre Mbemba fait l'interview. Il n'a pas été capable de prononcer le nom Katumbi, alors que tout le monde sait qu'il parlait de Katumbi. Moi, je le comprends. C'est peut-être une stratégie politique, parce qu'à la veille des élections, il faut éviter de faire, en quelque sorte, la publicité de quelqu'un qui vient dans le cheval, les valises de l'étranger. Ça, c'est un fait. Mais quand il parle de Katumbi, qui est allé prendre une compagnie russe pour traficoter le site de la CENI, je trouve que là, il y a un problème. Il ne dit pas, c'est vrai qu'il a parlé du Rwanda, mais il ne dit pas que derrière le Rwanda, il y a l'Occident. Il ne vous dit pas la vérité là. Et il connaît la vérité. Il sait que si les États-Unis aujourd'hui disent au Rwanda que stop avec ça, on n'attendra même pas 24 heures pour que tous les groupes rebelles tombent. Ah oui, c'est ça la vérité. Donc on n'a pas affaire au Rwanda en tant que tel. On a affaire au maître du Rwanda. Les États-Unis, les pays européens, la Grande-Bretagne et autres. C'est contre ces gens-là que l'Occident, le Congo est en train de se battre. Maintenant, quand il cite le mot russe, une compagnie russe, c'est pas le gouvernement russe. Ça ne peut être qu'une compagnie privée russe. Ok.
quand il cite ce nom, c'est une façon de salir la Russie, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en RDC. Au contraire, si Tshisekedi nous avait écoutés depuis très longtemps, je crois que cette affaire serait résolue. Parce que les Occidentaux, Tshisekedi a acheté les armes en Occident. Ils ont été mis quoi? Sous embargo. Les hommes politiques maliens, burkinabés, nigériens aujourd'hui, même centrafricains, les condamnent. Ils dénoncent ça. Le Mali est arrivé jusqu'à porter plainte contre la France aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous n'entendez pas ça, vous ne voyez pas ça? S'ils arrivent jusqu'au Conseil de sécurité, vous croyez qu'ils sont en train de mentir? Ce sont eux qui ont ces manières-là, ce n'est pas les Russes. L'Angola, aujourd'hui, qui est à côté de vous, là, est sauvé grâce aux Russes. Le peu d'armes qui vous permet de résister un peu, là, c'est des armes russes. Donc, ça ne sert à rien d'accuser la Russie parce que vous êtes en train de montrer au monde entier que la Russie, parce que c'est l'image de la Russie qui parle. Vous n'avez même pas dit une compagnie privée, non, vous avez bien dit une compagnie, une entreprise russe. C'est l'image. La communication, c'est ça. Et M. Mbemba parle bien français, il devrait connaître ce que c'est que les termes de la communication. C'est vraiment, c'est grave d'accuser un pays qui ne vous a jamais rien fait. Vous savez, c'est comme si vous faites comme ils ont fait avec Alassane Ouattara, qui vient, qui dénonce la Russie, que c'est un pays pauvre, c'est la 11e puissance du monde. Aujourd'hui, la Russie est la première puissance militaire au monde. Parce que la Russie a plus de têtes d'ogives nucléaires que les États-Unis. Ben oui, il faut le savoir. Et on voit la Russie a mené la guerre contre l'OTAN, là en Ukraine. C'est une guerre par procuration. C'est comme le Congo et le Rwanda. C'est une guerre par procuration qu'on appelle ça. Monsieur Mbemba, si vous ne le savez pas, je vous apprends ça. Et la Russie a gagné. Ils ont dit, ils ne peuvent plus. C'est fini. Et toutes les économies européennes sont par terre. Et aujourd'hui, on annonce que la Russie est pratiquement la 3e puissance économique du monde. Après la Chine et les États-Unis. C'est la Russie qui vient. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à dos un tel pays. Surtout qui ne vous a rien fait. Rien. Poutine ne peut pas autoriser à une compagnie russe de venir faire la pagaille n'importe quoi dans un pays africain. C'est pas possible. C'est pas possible. Ceux qui ont l'habitude de faire ça là, ce sont les mêmes. Regardez comment ils ont détruit le Soudan. Regardez le Soudan. C'est à côté de vous le Soudan. C'est en Afrique. C'est non loin du Tchad. Vous voyez, c'est pas... Regardez la Somalie. Ce qu'ils ont fait de la Somalie. Quand ils n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins, ils mettent le trouble. Cette élection-là, si Katumbi n'est pas déclaré vainqueur, vous allez voir ce qui va se passer. Il va tenter d'agiter le monde. Il va tenter de mettre le feu au Congo. Et il est préparé pour ça. Et il est soutenu par l'Occident pour ça. Parce que Tshisekedi ne leur a pas donné ce qu'il avait promis quand on lui a donné le pouvoir sur la base d'un compromis à l'africaine. Vous le savez très bien. Donc arrêtez de jouer comme ça. Parce que demain, là, pour sauver le Congo, vous aurez besoin de la Russie pour les armes. C'est eux qui vous attaquent, c'est eux qui ont mis l'embargo sur les armes, sans passer même par le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous le savez très bien. Donc arrêtez de faire cette diplomatie de l'autruche, cette diplomatie à la con. Vous devrez vous entourer de bons conseillers. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent ou de bien parler le français pour penser que vous êtes intelligent. Non, vous devrez vous entourer de bons conseillers maintenant. Parce que si nous appelons à voter Tshisekedi, c'est
Parce que nous pensons qu'il faut sauver le Congo. Et on ne va pas sauver le Congo en s'attaquant, en déplaçant le problème. On va s'attaquer à d'autres gens qui n'ont rien à voir. Vous salissez un grand pays comme la Russie, qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Hein? C'est 2 fois et demi le Congo démocratique, aussi grand soit-il. La Russie est aussi riche que le Congo démocratique, sinon plus riche que le Congo démocratique. Vous savez maintenant qu'on a découvert que le Centrafrique est très riche, peut-être même plus riche que le Congo démocratique. Le Sahel, là, qu'ils veulent prendre, là, il est très riche, peut-être même plus riche que le Congo démocratique. Donc, arrêtez de penser que le Congo, c'est la fin en soi. Non. Nous, nous battons pour le Congo parce que c'est le combat juste. Parce que c'est pour la liberté d'un pays, d'une nation. Parce que le Congo a déjà perdu 15 millions de personnes. Il faut se souvenir de ça tout le temps. Le problème prioritaire du Congo, c'est la sécurité. Ce n'est pas l'éducation, c'est la sécurité. Parce que les élèves ne peuvent pas aller à l'école si ils sont sous les bombes. C'est même pas la santé, c'est la sécurité. Parce que maintenant, on a vu que dans certains pays, quand il y a des guerres, on bombarde même des hôpitaux. Même les Américains l'ont fait en Irak. Voilà. Donc la sécurité, c'est le problème numéro 1 qu'il faut prendre à bras le corps. Et c'est ce que je conseille à Tshisekedi après, quand il aura ce deuxième mandat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.